Salut les amis. Aujourd'hui on est dans le village de Clara. C'est à côté de Perpignan. Et on va aller s'attaquer à ça. Alors, je sais pas si on voit bien avec le soleil, mais le Canigou. Donc petite boucle, enfin petite boucle. Non, là je vais essayer de faire une grosse boucle de 35 bornes, plus de 35 bornes, plus de 2000 de D+. Bon, allez, 11h du mat, je pars un peu tard, mais je pense que je vais pouvoir le faire boucler avant le coucher du soleil. De toute façon, si j'arrive après, j'ai pris de quoi tenir, petite frontale. Donc bah là on attaque vraiment le gros trip là. Allez, let's go! On commence bien là. Bon, à l'ombre il fait frais, mais il fait beaucoup plus chaud que à Renlu. Hein. Et c'est marrant parce qu'on est que à 1h30 de route et c'est complètement différent. Voilà, on voit le village, enfin la ville Prades en bas, et la petite colline là en face, c'est là où j'ai dormi cette nuit. Bon petit spot d'air bien tranquillou. Et là-bas on commence à apercevoir des montagnes enneigées, comme quoi bah on n'est pas si loin de la neige. Je pense que à mon avis ça va pas tarder ici. Alors en bas là c'est pas le village de Clara, c'est plus là-bas là en bas. Donc je suis parti. J'ai entamé une crête là. J'ai commencé à passer de l'autre côté d'un versant. Donc ce qui veut dire soleil. Oui. Bon c'est pas qu'il faisait hyper froid à l'ombre. Hein. Justement ça va peut-être économiser un peu de surchauffe, même si je vous avoue que là je tape bien dans le dur histoire de faire une bonne montée. Là j'ai fait 600 mètres sur les 2000. Voilà. Allez, passage juste magnifique. Bon, on est dans l'ombre, il fait froid, mais c'est juste incroyable. Oh, putain, la vallée des troncs, quoi. Oh là là, regardez-moi ça, quoi. Ah, on a changé du tout, quoi. De la vallée morte, on arrive à la vallée des petits sapins. Trop stylé. Voilà, je viens de finir un versant encore. Et on arrive à commencer à apercevoir de l'autre côté. La ville là-bas, ça doit être Perpignan. Du coup on distingue la mer, mais pas vraiment, quoi. Trop stylé. Bon, on continue par là, moi. Et là on voit plus du tout le Canigou. Oula, première trace de neige. On a 1900 mètres.
Putain, j'espère que je vais pouvoir aller jusqu'en haut. Bon, hier j'étais à 1900, j'étais bloqué. C'est pas pareil, quand même. C'est largement mieux. Mais, est-ce que le Canigou va être accessible? Faut voir. Oh putain la vache. Incroyable. Alors, on arrive à un point stratégique. C'est là qu'on fait le tour du Canigou. Ah, il y a plein de sentiers, putain. Et là, moi je continue par là. Voilà. 44 km. Ah non mais... Ah non, 4-4, oui voilà, 2h20. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est magnifique. On commence à voir une belle vue là-haut là. Je vais vous montrer après. Voilà. Je suis au refuge des Courtalets. Et là il me reste un peu moins de 600 mètres pour arriver au Canigou. Et ça a l'air plutôt pas mal niveau neige. Trop stylé. Ouais, 3 km 7 encore. Donc pas trop mal là pour l'instant. J'ai eu un petit coup de froid juste avant d'arriver au refuge. Je me suis dit je vais me changer, je vais mettre ma tenue longue. Au final, là j'ai retrouvé de la chaleur, donc je continue comme ça. Puis je me dis après le Canigou, je vais être côté sud, donc normalement je vais avoir du soleil tout le temps. Donc voilà. Tadam! Bon, là on commence à alterner entre mode de terre et mode de neige. Je sens que ça va être sport. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que je vais encore me retrouver les petons tout trempés. Allez, dernière ascension, on le voit là-bas. Le Canigou, il me reste 300 mètres de D+. Allez. Et voilà, le pic du Canigou. Une petite table d'orientation. Alors, voilà la face par où je suis parti. Là-bas c'est Perpignan. Là on voit toute la tout le cercle en fait, pratiquement jusqu'à Montpellier, c'est un délire. Et en bas là, je sais pas si on voit, c'est le refuge où j'étais tout à l'heure avec le lac. J'ai peut-être pas filmé le lac, mais le refuge voilà. Bon bah du coup maintenant maintenant je passe de l'autre côté. Je vais redescendre par là, je pense. Je vais faire une petite boucle, tac tac tac, et je vais redescendre sur une autre face. Ça va être stylé.
Allez, c'est parti. Et voilà un petit peu le chantier. Bon, j'ai fini le gros mur là, assez dangereux d'ailleurs. J'y suis allé tout tranquillou. Mais c'est un sentier. Et là je tombe là-dessus. Incroyable. Oh là là. Je croise quelques petits randonneurs quand même. Donc ouais. Voilà, c'est la fin des vacances scolaires. Une super journée ensoleillée. Normal quoi. Mais c'est pas la foule. Donc voilà. Là j'ai 600 mètres de D- à faire à 20% de moyenne. Donc ça va être bien rude. Et puis après, donc là il me reste encore sur mon parcours entier, il me reste 20 bornes, c'est comme ça. Donc voilà, on entame la partie il va y avoir plusieurs descentes en fait. Mais disons que la partie on va accélérer, je vais accélérer de plus en plus. Hein. Voilà. Oh putain. Waouh waouh waouh. On est pas bien là dans la pampa. Bon c'est beaucoup plus ça devient plus roulant. Donc c'est vraiment agréable. Même si bon ça reste technique, hein, faut faire attention. Et puis ça donne des bons à-coups sur les jambes. Mais voilà. Là je peux tenir une allure de 6,30. Donc c'est cool. Là les 20 bornes qui restent, ils vont passer beaucoup plus vite hein, du coup. Petit passage bien stylé. Des quatre. Ouh, je marche dessus comme un con en plus. Dès qu'il y a des versants nord, il y a de la neige un peu. Après ça reste très correct. Hein. En plus je vous ai filmé la seule plaque de verglas qu'il y avait. Et en plus je glisse dessus. Parfait. Hop. Et oh, le soleil. Bam bam, c'est-il pas beau ça? Allez c'est reparti. On rattaque. Le gros caillou. Bon là j'ai plus besoin de lunettes de soleil. Hein. Clairement. Le soleil va se coucher dans 1h30, quoi, un truc comme ça. Oula. Repassage technique. Ça a été hyper roulant pendant un bon bout de temps. Donc tant mieux. Passage roulant comme ça sur un petit chemin. Quasi plat. Au milieu de tout comme ça. Alors que bon, on est encore haut, hein. On est encore à 1800. Ah ouais, il continue tout plat tout là-bas. Ça, c'est ouf.
Après, je vais rattraper la boucle et je vais descendre. Et je vais descendre. Je vais me taper une bonne grosse descente des familles. Après, jusqu'à la fin. Oh là là, la galère là. C'est quoi ce chemin? Sérieux? Ça commençait à rouler là. Et hop, grosse caillasse. Et puis ça maintenant. Du coup, je suis sur des allures de 10 minutes au kilo là. La galère. J'étais pas... Je pensais que ça roulerait plus que ça là. C'est sympa hein, mais le problème c'est que quand on a déjà eu pas mal, bah c'est cool mais... Et puis le temps surtout parce que moi le but c'est que j'arrive avant la nuit. J'ai pas envie de sortir la frontale franchement. C'est le petit objectif du jour. Of the day. Bon allez, j'espère que ça va aller après. Wouhou, et c'est roulant. Et oui, le sous-bois tant attendu. Un petit mur de 500 de D- là. Une course contre la montre qui s'engage, qui est engagée contre le crépuscule. Mesdames et messieurs. Non mais je déconne, hein. Je pense que je vais sortir la frontale. Hein. C'est mon avis. Et mon avis. Ça va être chaud patate. On va voir. On avance tant qu'on peut. Bon bah voilà. La défaite. J'ai mis la frontale. Parce que là, ça commençait à être chaud. Pour voir les pieds. Ouh. Wow. Ah ouais. Ah ouais, stylé. Faut que je me repère là. Allez. Ça continue. Il reste plus que 5 bornes. Allez. J'y suis presque. Et voilà l'arrivée dans le village de Clara. Wouhou. Et voilà. Ouh. C'est fini. C'est fini. Voilà. Tadam. Oh bah j'en ai chié. Hein. Bon bah super sortie ce canigou là. C'était une super compromis pour avoir assez de hauteur, de dénivelé et pas de neige. Ou presque pas. Enfin en tout cas c'était largement praticable. Hein. Franchement vraiment un tout petit peu. Je vous ai filmé d'ailleurs certains passages, on voit bien hein, que c'est vraiment praticable. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu avoir dans la vallée d'Orlu là, où là j'étais bloqué complètement à 1900, je pouvais plus monter plus haut. Et là, là 2700 quand même. Hein. Donc bon, ça caillait en haut. J'ai changé de tenue. Je me suis mis en tenue chaude parce que vraiment là j'avais le nez qui commençait à congeler. Mais donc voilà, c'était un super beau tour, beaucoup plus grand que prévu, un peu plus grand que prévu on va dire, parce que déjà que c'était une grosse boucle, j'avais mis 35 km sur l'appli que j'ai utilisé là, Komoot, et donc je l'ai passé dans mon appli Garmin, dans ma montre et tout, et je sais pas, ça a fait un tour de 38 km.
Non, 39, ouais, 39, donc bon, avec 2700 mètres de dénivelé. Donc c'était une grosse sortie, justement plus gros que prévu, donc j'ai été parti un peu tard. Déjà qu'avec le 35 ça aurait été un petit peu juste au niveau de la nuit. Bah là clairement j'ai fini à la frontale, hein. Puis j'ai dû faire au moins ouais, une bonne demi-heure dans le noir complet, voire 3/4 d'heure. À la fin en plus j'ai changé d'itinéraire, donc c'est peut-être ça aussi qui m'a rallongé. Et donc voilà, très cool le Canigou à faire en novembre si vous y allez. Pas de problème. Même si vous n'allez pas jusqu'en haut, c'est pas grave, au moins en bas il fait chaud, il fait bon. C'est super bien. Bon sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus. Donc on est un petit peu plus, carrément plus même côté Méditerranée là. C'est vraiment la toute fin des Pyrénées, le massif des Alberts, qui va être mon prochain trip. Voilà. Donc ciao ciao et rendez-vous au prochain trail.